vous vivez bien avec madame Oui. Vous vivez avec elle? Je vis avec elle, mais actuellement, elle n'est pas à la maison. Elle est où? En voyage? Oui, elle est en voyage. Elle est où en voyage? Elle est à Strasbourg. À Strasbourg. Oui. D'accord. De toute façon, il y a des affaires d'elle chez vous? Oui. Ouais. Bon, on va aller voir ça. Vous n'avez pas la clé de chez vous, là? Non. Vous l'appelez souvent, votre cousin? Il doit être dans votre portable. Oui, bon, je l'appelle une fois qu'on compose le numéro et puis bon, ça part, je ne l'ai pas enregistré. Videz toutes vos poches. C'est l'appartement. C'est aussi bien. Ça, c'est pour un ami. Ouais. C'est un peu compliqué. Il y a votre cousin qui a les clés de chez vous, rue de Torcy, et vous, vous avez les clés rue de Lubeck. C'est un peu compliqué, hein, monsieur. C'est ce que... C'est quoi ça? Ça, cette adresse-là. C'est quoi? C'est votre nom, votre prénom, avec un numéro de téléphone, autant c'est rue Lubeck. Donc vous habitez pas rue Torcy, vous habitez rue Lubeck. J'habite rue de Torcy, madame. Faut arrêter, je pense, maintenant. Je pense qu'il faut nous dire la vérité maintenant. Vous habitez où? On dit à Torcy. Donc vous habitez rue Lubeck et elle vit rue de Torcy. Vous habitez pas ensemble avec madame? On va faire simple. On va aller sur Lubeck, au 6. Vous allez nous suivre. On va vous faire monter dans le véhicule et on va aller voir. D'accord? D'accord? Et là, on saura si c'est vrai ou pas. Il est possible en France de se marier même lorsqu'on est sans papier. Il faut en revanche respecter plusieurs conditions. Par ailleurs, le maire peut saisir le procureur pour enquêter s'il a un doute quant à la légalité du mariage. Le droit au mariage avec un sans-papier est prévu par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen CEDH, dont la France est signataire. En revanche, dans le cadre de la lutte contre les mariages blancs, la France a mis quelques obstacles au mariage de sans-papiers. Un mariage blanc, aussi appelé mariage de complaisance, est un mariage contracté dans d'autres buts que la vie commune, notamment dans l'objectif d'obtenir un permis de séjour ou la nationalité française. Les étrangers conjoints de Français ont beaucoup de mal à obtenir un titre de séjour. Depuis 2006, ils n'ont plus droit automatiquement à une carte de résident. Après 3 ans de mariage, ils peuvent la demander sans garantie de l'obtenir. Radio des Sans-Voix fait la lumière sur le sujet à travers son émission hebdomadaire Les citoyens de demain. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. En fait, on va vérifier si la communauté de vie elle est bien réelle. Savoir s'il y a des brosses à dents, des vêtements à la dame, s'il vit avec la dame ou pas. Voilà, c'est ça la chose qu'on va faire. Rue Lubeck, il y a une femme ou pas? Non, il n'y a pas de femme. Il y a peut-être une autre femme? Non, il n'y a pas de femme. Vraiment. Vous n'avez qu'une femme, vous n'avez pas plusieurs femmes? Non. C'est au 6e étage, normalement. Votre partenaire, elle est où? Quand vous recevez votre courrier, alors comment vous faites pour le recevoir ce courrier-là? Bonjour. On dit commissariat, c'est Oui, Vous connaissez monsieur? mais oui, je connais. Il est à quel étage? Alors, à quel étage? Au dernier étage? Au dernier étage, il vit avec quelqu'un ou pas? Il vit avec un garçon que. D'accord. Oui, c'est parti. Et il a une femme? Non. Merci. Voilà. On a notre Au revoir. réponse, merci. Voilà. Allez-y, entrez, on vous suit. C'est tout petit? Ah oui, C'est bon? qui vit là alors? C'est Maurice. Il y a quoi dans l'armoire là? C'est votre ami Maurice qui vit là alors? Et vous vivez pas là? Mais des fois, Vous pouvez nous sortir un ou deux papiers? Je veux juste voir une facture là, il y a une facture. Donnez-moi la facture. Non, mais montrez-moi les papiers. C'est pas à moi de fouiller, c'est à vous de me les montrer. Ah, ben voilà. Ça, c'est quoi? C'est quoi? c'est Internet. Oui, c'est quoi là? Ça marche avec le téléphone. C'est marqué quoi là? Oui, Merci. Donnez-moi d'autres.
des Il y a papiers. personne là-bas. Il y a en fait son adresse ici avec son nom et son prénom. Ah, ben voilà, EDF. C'est chez vous. Ben voilà, on a la preuve. Vous venez lundi à 15h avec votre épouse et votre cousin, rue de Torcy, avec les clés de rue de Torcy. Ouais, D'accord? on vérifie. Bon, allez. On va arriver. Bonne journée, monsieur. Au revoir, revoir. monsieur. Au revoir. De toute façon, c'est sûr, il vit ici, il a son loyer ici à son nom, il y a des factures ici. Donc il vit ici, donc le mariage n'existe pas, hein, quoi. Ils n'ont pas de communauté de vie, donc ils ont fait ça pour les papiers, pour qu'il ait les papiers français, et puis voilà. Bonjour madame, c'est la police. Vous pouvez nous donner un renseignement? Vous connaissez monsieur? Sur l'escalier A ou à l'appartement D'accord. Il vit avec quelqu'un? Il vit avec sa femme ou pas? Pas là. Il vit, d'accord, il ne vit pas là. D'accord. Non, mais oui, Ça confirme. Vous allez vous asseoir là, je vais interroger monsieur et après je vous prends après. Ah, c'est la loi qui nous oblige à faire comme ça, c'est vous, monsieur Denis. Ouais, Et vous avez quel âge, vous? moi j'ai 48 ans. 48 ans. D'accord. Et elle est jeune? Elle a 34. Mais bon, il n'y a pas d'âge, hein. Non, absolument. Vous connaissez depuis juin, vous trouvez pas que c'est pour vous marier, c'est récent? Moi, je vous dis franchement, je vous dis, je l'aime. Donc, je regarde pas Oui, oui. si ça, je la connais depuis 6 mois, 2 Ça, ans, ouais. 25 ans. Non, mais elle pourrait avoir une raison pour vouloir Ouais, se mais marier. je m'interroge pas là-dessus. Quoi. Je vois bien si, comment Si elle elle est vous avec aime. moi. Et y a vous pas pensez de- qu'elle vous aime? Moi, je pense, ouais. Voilà. Et qui c'est qui a décidé de se marier? C'est vous? C'est elle? Bon, c'est un peu les deux, quoi, mais surtout elle, parce que bon, par rapport à leurs coutumes, c'est un peu différent de nous. Moi, je suis pas réticent à ça, hein, je vous dis franchement, se D'accord. marier, je me marie. Et vous n'allez pas vous convertir à l'islam, non? Bon, moi, je l'ai fait, ça y est. Ah, hier, vous êtes converti? Ouais, ouais. Depuis quand? Depuis, j'aurais dû avoir mes papiers au mois de janvier. Mais Vous je l'avez l'ai pas fait eu. pour elle? Je l'ai fait pour elle, pour vous dire que, où c'est que je vais. D'accord. Et pourtant, je suis catholique. Hein. Et j'étais à l'église. Vous venez? Vous avez quelques petits soucis pour... Donc je vais parler doucement. Asseyez-vous. Vous parlez pas bien français? Mais vous comprenez quand je vous parle? Ouais. Un petit peu, d'accord. Voilà, donc je voudrais savoir quand est-ce que vous l'avez rencontré, monsieur? Vous l'avez rencontré quand? J'ai pas compris. Quand est-ce que vous l'avez connu? Vous l'avez rencontré comment? Ouais. On va en mettre une couche, non? Et bon, vous, je ne doute pas hein, que vous soyez réellement amoureux de madame. Hein. Bon, elle est jeune, elle est jolie. Mais moi, c'est par rapport à elle, parce qu'elle a un titre de séjour qui va arriver à échéance bientôt. Et on pourrait supposer qu'elle veut rester sur le territoire et qu'elle cherche par tous les moyens à y rester, et notamment par le mariage. Donc, On a le droit quand même aussi de changer sa vie. oui. Si on ressent quelque chose pour une personne et que la personne a... Vous voyez, ça se fait de deux côtés. Oui. On a le droit aussi quand même au bonheur, je pense. Oui. Moi, il ne faut pas oublier, je suis français. Donc, je vois pas pourquoi on m'embête autant, moi. On vous embête pas, c'est la loi. C'est pas vous, vous seriez venu avec quelqu'un en situation normale. Ah oui, qui soit, demain je vais voir une Française, je veux me marier avec une Française, on va me dire, ok, pas de problème, bien sûr. bah, la Mais loi, elle- même si j'ai pas de sentiments. ça- Et vous alors? Non, parce qu'il faut essayez, de lui que... demander, essayez de lui demander ce qu'elle ressent, elle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ouais, non, parce que là, il n'y a pas... c'est pas... Elle sait pas. Ouais. Vous venez voir où en est votre dossier. Ah, d'accord. Donc, Sinon moi, sinon, vous aurez reçu quelque chose avant. D'accord. Je pense qu'ils se connaissent pas beaucoup, même pas du tout. Et que monsieur, bon, arrivé à 48 ans, il a envie de construire une vie comme tout le monde. Et que pour lui, c'est la chance de sa vie, peut-être. Et que... Mais bon, c'est vrai que quand il est venu sans elle, la première fois, il connaissait pas son nom. Ah oui, oui.
Ah oui, là, il n'y a aucun doute. Je vous dis franchement, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai l'impression que... pour moi, c'est pas trop normal, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Chérie, Oui. ça va? Ouais, ça va. T'es où? T'es là-dedans? Ouais, j'ai là-dedans. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ce matin? Oh, rien de spécial, il a rien. Il a quitté le recours, c'est tout, quoi. Elle a refusé le recours? Donc si là, si t'es pas libéré, c'est que tu retournes au Maroc, quoi. Voilà, ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi, écoute, courage, hein? Ouais. L'avocate va arriver tout à l'heure, d'accord? Ouais. Allez, bisous. Je suis écœurée et de la pression, du stress. J'ai un nœud dans l'estomac parce que je me dis que s'il n'est pas libéré, bah, jamais il pourra revenir en France. Alors comment on va faire entre moi et lui? Parce qu'on va pouvoir se marier au Maroc, mais il ne pourra pas revenir. Ça veut dire que je vais faire des allers-retours Maroc-France pour aller le voir. C'est quoi cette vie de mariage? Comment vous l'avez senti, le juge, par rapport à l'affaire? Ah, je peux pas vous dire. Je peux pas. C'est un cas sur deux, hein, c'est 50-50. Hein, je peux pas dire si il a été sensible ou pas, je sais pas. Comment vous vous sentez là? Stressé, angoissé. Alors, on n'y croit pas? C'était un grand soulagement de trouver la famille, de tout ça, parce que j'aimerais pas aller comme ça, parce que c'est ma femme, c'est mon cœur, c'est ma vie. Je vous remercie, merci. Comment ça s'est passé alors? C'était passé très dur et très dur même. Les gens là-bas, ils souffrent, tout le monde souffre. Franchement, surtout la rétention, tout ça, c'est très difficile. C'est insupportable. Tous les mariages mixtes, c'est... Maintenant, tous les mariages mixtes, pour eux, c'est mariage blanc. C'est mariage blanc, ils s'en fichent. Bon, c'est vrai, on va pas mentir, il y en a des mariages blancs. Mais c'est... Maintenant, quand il y a des vrais mariages, on n'y croit plus, quoi. La préfecture, tout ça, ils y croient plus, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Faut leur prouver, quoi. C'est vrai qu'il n'a pas de papier, on se pose des questions, hein, comme toute Française. Puis après, après, on se dit... oui, oh. Après, on se dit... faut qu'il nous le prouve, faut que l'homme nous le prouve. Puis il a fait ses preuves, en plus de 3 ans, il a fait ses preuves. Quand on est une femme, on a des preuves. Des petits gestes, des petits... Il y a des preuves. Je suis pas un arbre de Noël non plus. C'est une fille. Oui. Petite fille. Moi, j'ai pas le papa. Non, moi, j'ai pas mon mari. Oui. Il peut pas venir. Il peut pas venir, mon mari. On a peur pour les contrôles et tout. Qu'il se fasse attraper, quoi. Alors, vaut mieux qu'il reste là où il est et après, on se verra et on partagera ce que j'ai vu, quoi. C'est très difficile hein, de vivre cette situation. Je vis qu'avec ma mère, c'est elle qui vient avec mon rendez-vous, alors que normalement, c'est pas ça, quoi. Normalement, c'est le mari qui doit venir avec sa femme, voilà. Qu'ils soient sans papier, c'est ce qui compte pour eux. Mais pour arranger une famille, non, pour eux, ça compte pas. Ils préfèrent briser le cœur de personne et le renvoyer dans son pays parce qu'il est en irrégularité, hein, voilà. Allô? T'es où? Non, c'est ça. Je vais te montrer le truc là. Regarde. Tiens, on voit la bouche, le nez, le mec. C'est une fille. C'est bien. T'as vu? La bouche ouverte. Mais احنا تزوجنا بنت. Les traits rouges représentent les liens de parenté entre les uns et les autres. Par exemple, là, c'est 2 cousins dans plusieurs mariages successifs. C'est signe que la plupart des gens se rencontrent.
Bah, parfois, si on s'assoit, bah, ça y est, on nous aborde et puis on nous propose des mariages comme ça. En fait, regarde, comme le café qui est là-bas. Là. Il regarde un peu les filles qui passent et tout. Et bah, après, ils les accostent, ils boivent un café avec eux. Histoire de dire qu'ils nous endorment. Ils nous endorment. Généralement, ils choisissent ouais, des femmes, ils se renseignent un petit peu au niveau de leurs cousins, ceux qui sont là depuis longtemps. Les Tunisiens qui sont là depuis longtemps, savoir si bah, ils ont vu telle fille avec un homme ou si elle est toute seule. Ou, ils se renseignent. Généralement, ils prennent des femmes qui sont seules avec des enfants. En général, c'est parce qu'on est peuple justement qui nous propose de l'argent habitué comme ça. Non, je l'ai connu peut-être 2-3 jours avant. Et après, on a commencé à faire le mariage et tout. Et voilà, 2 mois après. Et non, là, je viens d'être divorcée. Le marché, c'est qu'il fallait que je fasse reconnaître ma fille à ce qu'il obtienne ses papiers français. Oui, j'ai reçu une somme de 3 800 € pour avoir fait reconnaître ma fille par un autre monsieur, pas le même du mariage blanc. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite, que j'ai reconnue, puisque j'étais toujours sous l'emprise de l'alcool et puis des soucis de toxicomanie. D'accord. C'est la femme du fils de ma sœur. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon cousin. De temps en temps, oui. Mais de temps en temps, ça change. Comme une autre femme, elle a besoin d'un homme, et moi j'ai besoin d'une femme. Elle me connaît, elle trouve moi qui est gentil, courage, beaucoup de choses. Elle s'appelle comment, ses enfants? Je ne rappelle pas, parce qu'ils nom français. Et moi, j'ai fait à la française, je n'ai pas le comprendre. Quand j'entendais par exemple que quelqu'un qui n'a pas les papiers et quelqu'un qui a les papiers, peu importe si c'est la femme ou l'homme, il se marie, moi tout de suite ça me venait à l'esprit le mariage blanc pour les papiers. En fait ça n'a rien à voir. Moi je l'ai rencontré, bah, maintenant il n'a pas de papiers. Moi je savais pas qu'il n'avait pas les papiers. Et je l'ai même pas su tout de suite. Hein. J'ai su qu'après qu'il n'avait pas de papiers. Je choisis pas. Hein. Renata Biou-Bizage-Jevic, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Marko Andrić? Признайте, пишете ли ви длъжната за съпруга овде присъстват Марка Андрич? Да. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Господи, я не знаю.